Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On teste pendant notre road trip une petite expérience à la ferme. Donc là on est près de Flensburg, c'est au nord de l'Allemagne, à la frontière du Danemark. Allez, on va vous montrer ce lieu si particulier. Salut, nous c'est Marie Et Adrien. Si tu ne nous connais pas, nous te partageons en vidéo notre van et nos voyages. Nous avons acheté un Sprinter Mercedes début 2021 que nous avons baptisé Sunset. Après un an d'aménagement et d'homologation, nous partons sur les routes d'Europe. On t'emmène avec nous pour découvrir le monde qui nous entoure. Abonne-toi pour ne rien manquer. Il y a très peu, on est devenu ambassadeur CampSpace. CampSpace, c'est une plateforme un peu participative qui permet de faire des expériences, que ce soit dans des campings, dans des fermes, chez des gens, un peu, voilà, des expériences insolites. Donc la plateforme met en relation des gens comme nous en fourgon, mais aussi des gens à vélo, des marcheurs. Donc là, on est voilà, complètement en pleine nature. L'idée c'est aussi d'avoir une démarche écologique, respectueuse de l'environnement, donc en limitant tout ce qui est usage de produits, limiter la consommation d'eau, d'électricité, tout ça. Donc voilà, c'est une belle démarche qu'a cette plateforme, donc vous pourrez aller voir dans la description celui que nous avons testé bien sûr. Et donc CampSpace, c'est dispo en France. Il y a beaucoup d'expériences de par chez nous en France, mais aussi en Belgique, aux Pays-Bas, donc en Allemagne comme ici, et au Danemark, si je ne me trompe pas. Je tiens à préciser que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Évidemment, on est là ici aujourd'hui grâce à CampSpace pour nous donner l'opportunité de tester cet endroit, de donner notre avis, de prendre des photos, voilà, de voir un peu ce que c'est que l'expérience. Mais la vidéo n'était pas obligatoire du tout, c'est quelque chose qu'on fait en plus pour vous montrer en fait ce lieu qui nous a vraiment plu dès qu'on est arrivé. Et donc là en fait on est chez Gad. Gad c'est une personne donc, qui habite ici, qui a tout un domaine avec des champs, mais aussi un poulailler, on vous montrera, des moutons juste derrière moi. Donc voilà, c'est un peu le côté expérience à la ferme. Il y a sa maison juste à côté où il habite, et donc voilà, il accueille jusqu'à 2 camping-cars maximum simultanément. Ah bah comme je vous disais juste à l'instant, il y a bien sûr des moutons. Ah mais non, mais il y a aussi même des chèvres en fait. Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, on vous a pas encore montré notre petit spot pour la nuit, mais on est ici. Là, juste à gauche, le poulailler. Là-bas, donc la maison de Gad. Et ici, on a les toilettes qui sont compostables. Et au fond, les douches.
Bon, bah on s'est aussi lancé dans la petite réalisation d'un gâteau cet après-midi. Alors, ton avis sur le gâteau? Très bon, un peu cuit, mais quand même c'est bon. Ouais, en dessous, tu vois, c'est un peu cuit, mais sinon, bon là il s'est mal démoulé, mais sinon il est très bon. Donc là, on a décidé de faire une petite balade à vélo dans le village le plus proche. Peut-être voir le château, faire voler le drone. Donc à proximité du Camp Space où on se trouve, il y a le Schloss Glücksburg. Glücksburg, c'est le Glücksburg. château de Glücksburg. Le château de Glücksburg. Donc, château juste ici, qui est posé sur l'eau. Là, l'eau donne une impression de miroir. C'est sympa. Bon, c'est vrai que l'endroit est très chouette. C'est là aussi où on se dit que c'était une bonne idée de prendre les vélos, parce que bah du coup, hop, on pose le fourgon dans un petit endroit, on déplie en 2 secondes les vélos et puis voilà, hein. On roule. Ça c'était à 10 minutes et c'est vrai que bon bah c'est chouette de pouvoir prendre les vélos plutôt que de remonter dans le fourgon et hop, de rebouger à chaque fois. Donc ça, c'est vraiment cool. Est-ce que vous avez aussi un moyen de vous déplacer comme ça? Vélos normaux, j'ai vu qu'il y en a qui avaient des vélos électriques, des one wheel, enfin voilà, c'est vrai qu'il y a plusieurs moyens de se déplacer. Bon, ce soir c'est pizza. Donc on a fait la pâte, là on va l'aplatir. Ici on a les légumes qui sont gentiment en train de revenir. Hop. La pâte qui a un peu levé mais pas trop. Ouais, on n'a pas la bonne levure. On n'a pas la bonne levure, donc c'est pas top. Et donc la dernière fois on l'avait fait au four Omnia, là on va essayer de la faire dans la poêle. Ça paraît un peu bizarre dit comme ça, mais on teste. On teste. Ah, voilà, il y a un moment, il faut tester plusieurs options, parce que dans l'Omnia c'était bon, mais voilà, on va voir ce que ça donne, on vous dit. Voilà la merveilleuse pâte maison. Attends, je vais filmer. Tu vas filmer? Oui. Ok, bah vas-y, filmette. Hop, voilà, il y a Marie qui est aux commandes. Donc voilà la pâte. C'est beau quand même. Enfin, je veux dire là, je vous fais pas le truc de je la fais tourner et tout, parce qu'il faut pas exagérer. Putain, mais j'en... C'est bien trop grand. Vous voyez la taille de la poêle? Et bah c'est tout sauf la taille de la poêle. Punaise. Punaise. Ah ouais, non mais par contre, ce qui est punaise, c'est le ménage. Enfin, je veux dire, là, on a beau être chez quelqu'un, cimer quoi. Non, on n'avait pas embauché une femme de ménage. Un agent d'entretien. Bon, si comme nous, vous vivez dans un van, j'imagine que ça doit vous faire ça. Mais c'est le bordel en 5 minutes pour cuisiner. Enfin là, on s'est lancé dans un projet particulièrement salissant tel que la pizza, mais même, enfin, on sort 3 ingrédients, une poêle, une casserole et ça y est, c'est la zone quoi. Et pourtant on a un grand plan de travail quand même. On a quand même 60 cm de profondeur et tout. Et c'est quand même vite le bordel. Là on a fait un peu de rangement, mais ouais. Bon, je crois que c'est un succès. Ça a l'air pas mal. Est-ce que ce sera aussi bon? J'espère que ce sera au moins meilleur que la dernière fois. En dessous, ça n'a pas l'air, mais c'est cramé. Les côtés, ça dépend. Là, c'est pas trop cuit, on va voir. Ça, c'est le petit chien de Gad. On ne sait pas comment il s'appelle.
Arthur quelque chose. Arthur quelque chose. Mais bon, comme dit Marie, c'est à la sauce allemande. Donc les prénoms, les noms, parfois, c'est pas toujours ça. Hein. Et les avis à chaud sur la pizza? Bah, c'est pas mal bon, franchement. Il y a quelques parties cramées, mais sinon, c'est très très bon. Moi, je trouve ça aussi meilleur que la dernière fois. Ouais. Je pense qu'il faut juste qu'on le fasse chauffer un peu moins fort, mais sinon, la prochaine fois sera la bonne. Donc là, on a fait dans le four au mien, on a fait à la poêle. On se dit peut-être que au barbecue, il y a moyen de tester quelque chose sur la plaque. Mais en faisant pareil, une pizza un peu de ce format pas trop grande, comme ça, ça passe dessus. Oui, il faut encore diminuer les doses. Oui. Bon, après la bonne pizza, on a repris un peu de gâteau. Là, on a des gens qui se sont installés juste à côté de nous. Et en fait, on vient d'avoir le droit d'accéder au sauna. Parce qu'en fait, là où on est, il y a un sauna qui normalement est plus réservé à la famille du propriétaire. Mais là, il nous a dit, bon, allez, Yoko. Donc en gros, on va avoir le droit d'utiliser le sauna qui est chauffé au feu de bois avec des petites huiles essentielles et des petites lumières. Ça va être pépite. Notre premier sauna du road trip. Bon, on a passé une excellente nuit dans le Camp Space, hein, vraiment c'est au calme. On entend parfois le coq juste derrière qui réveille forcément le matin, mais ça fait partie du truc. Hein. Voilà, ça nous a bien plu. C'est vrai que le proprio est hyper sympa aussi, il nous a vraiment gentiment laissé l'accès au sauna et on a même pu faire une machine alors que bon, normalement c'est pas inclus, c'est vrai que c'est pas comme un camping, donc voilà, il met pas tout à disposition, mais là hyper sympa que voilà, il nous ait laissé l'accès au sauna, ça c'était vraiment une super expérience. Et puis là il m'a conseillé un endroit pour aller acheter des fruits et légumes et du fromage bio dans une ferme derrière. Donc je vais peut-être aller jeter un œil et puis sinon on va tranquillement ranger nos affaires, travailler un peu ce matin et puis après ça va être direction le Danemark. Donc en fait c'est une ferme en libre service, c'est-à-dire que y a personne qui s'occupe de la caisse, hein, c'est à nous de compter, il y a une petite calculatrice et puis des feuilles pour noter ce que l'on a pris, puis on laisse la monnaie, voilà. Donc les gens se font confiance, j'ai cru comprendre qu'il y avait pas mal ce genre de pratique dans les pays du Nord, en fait au moins c'est ouvert tout le temps, voilà, il n'y a pas besoin qu'il y ait une personne qui soit à la caisse, donc c'est plutôt pratique et puis voilà, les gens peuvent venir de 8h à 19h ici quand ils veulent. Bon, pour arriver jusqu'ici j'ai traversé les champs à pied, heureusement que j'avais mis les petites chaussures de rando parce que Gab ne m'avait pas dit qu'il faudrait traverser toute la prairie là pour venir jusqu'à cette ferme. Je viens de trouver une cabane dans les arbres et en fait on a une vue incroyable sur l'endroit où on est garé. Hop. Là on voit Gad au niveau de la serre à gauche et puis on voit le fourgon au milieu. Puis il y a d'autres campeurs qui sont arrivés à droite. Je vais en profiter pour vous montrer vite fait ce que j'ai acheté.
Donc j'ai acheté de la Honig Malt, petite bière locale apparemment. J'ai acheté du fromage aux herbes, le Brenzel. Et après un petit pot de crème fraîche qui est fait ici. En fait le nom de la ferme c'est Bioland. Bioland. Les amis, c'est la fin de cette vidéo sur notre aventure au Camp Space. Je sais pas toi ce que t'en as pensé. Bah, c'était pas mal franchement, bon c'était un petit peu rustique notamment au niveau des sanitaires, mais très gros point fort le petit sauna quand même, on a beaucoup apprécié. Et puis surtout un propriétaire hyper gentil, puis c'est très calme, donc c'était plutôt pas mal. Ouais, je suis assez d'accord, c'est vrai que le propriétaire était très serviable, même sur des trucs qui n'étaient pas forcément prévus. Il nous a laissé faire une lessive, il nous a laissé remplir notre réservoir, accéder au sauna, donc franchement quelqu'un à l'écoute et tout. Même si parfois, bon, il parlait bien anglais, il y a un peu le souci de déranger, la barrière de la langue, mais finalement on s'en est très bien sorti. Et c'est, je pense, une expérience qu'on refera dans un autre lieu, parce qu'il y a plein d'expériences qui sont dispo sur Camp Space. Là c'était vraiment un peu roots à la ferme. En effet les sanitaires, on peut trouver mieux, mais c'était déjà cool. Bon, si vous voulez d'autres vidéos dans ce style, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, un commentaire, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Comme vous pouvez voir derrière nous, on vient d'atterrir au Danemark, donc voilà, on va continuer les vidéos. À très bientôt. Ciao!